Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune du 3 décembre 2017, donc qui se fera à 16h48 heure de Paris et qui sera donc en Gémeaux à 11 degrés 45, mais qui sera aussi conjointe à l'ascendant. Donc c'est vraiment encore l'axe moi les autres, puisque le soleil lui il va se trouver en Sagittaire en maison 7. Donc vraiment moi les autres. Donc la lune représente la sensibilité, l'équilibre, le rêve, la mémoire, l'émotivité, et située dans la maison 1, donc à votre ascendant. Pour cette pleine lune, elle vous demande d'écouter votre sensibilité, vos états d'âme, votre corps, d'être sensible à vos émotions. Ça va être un petit peu une période de repli sur soi-même, un petit peu comme dans une bulle. Alors, d'autant plus que la Lune va être en aspect dissonant à Neptune, donc elle forme un carré à Neptune, donc ça peut apporter une sorte de refus du réel, un peu de flou, de confusion, une période en fait où il va falloir aussi faire attention aux illusions, en fait faire la différence entre la réalité et les illusions. D'autant plus que l'autre luminaire, à savoir le Soleil, est également en carré à Neptune, donc d'où ce manque possible de clarté durant cette période. Et d'autant plus que Mercure est rétrograde en Sagittaire. Donc là où on aurait peut-être eu envie de découvrir des horizons nouveaux, puisque le Soleil est en Sagittaire en maison 7, Mercure rétrograde va nous pousser à retourner vers notre intériorité. Donc ça ne sera pas vraiment une période de communication importante, puisqu'en fait on va vraiment rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et on entre dans une révision de ses propres schémas de pensée. D'autant plus que Mercure rétrograde est conjoint à Saturne et conjoint à la Lune noire. Donc on va vraiment établir un lien entre notre conscient et notre inconscient, aller vraiment dans les profondeurs de notre être, aller en fait rechercher nos blocages au plus profond de notre âme. Donc c'est vraiment une période d'introspection, mais qui va nous permettre une évolution. Il y a quand même un aspect harmonique qui est le trigone de Mercure-Uranus, qui est là aussi pour nous apporter un message divin durant cette période, mais c'est vraiment en allant qu'à l'intérieur de nous-mêmes que nous allons pouvoir le découvrir. D'autant plus que nous avons aussi un sextile de Mars à Mercure, conjoint Saturne, et aussi l'astéroïde Urania, ce qui fait que là, on va devoir s'interroger, faire vraiment un retour sur nous-mêmes, un retour en profondeur pour s'ouvrir vraiment à quelque chose de plus profond. Alors, l'aspect majeur de cette pleine lune, c'est quand même l'opposition de Mars en Balance à Uranus conjoint Pallas en Bélier. Donc là, en fait, il peut y avoir une forme d'agressivité dans l'air, agressivité vécue ou ressentie. Le masculin, en fait, il peut être perçu comme dangereux, mais là, il y a quelque chose, en fait, d'un équilibre à trouver entre son ressenti et la réalité. C'est-à-dire qu'en plus, Pallas, alors Pallas, dans la mythologie, c'est vraiment la déesse, la divinité de la sagesse, de la créativité, de l'intelligence. C'est aussi l'ouverture du troisième œil, l'esprit d'indépendance et de paix, qui gouverne aussi les relations père-fille dans un thème féminin, et de ce fait notre façon d'appréhender en fait le masculin. Donc là, il va y avoir en fait un équilibre à trouver entre Pallas conjointe Uranus, justement le changement, la façon de voir différemment les choses, dans le masculin, dans l'homme qui est justement en face, en Balance. Donc Pallas, Athéna, c'est vraiment, est vraiment de nature céleste, elle représente la raison, l'esprit avisé justement par opposition à la force brute de Mars. Donc cette pleine lune va vraiment nous proposer
une guérison possible du masculin sacré, un équilibre entre notre masculin et notre féminin en nous-mêmes. Alors, c'est sûr que, justement, y a d'autres choses, c'est que le nœud sud, donc c'est le passé, c'est d'où on revient, le nœud sud est conjoint à 2 astéroïdes guérisseurs qui sont Esculpa, j'ai du mal à le dire, mais limite on s'en fout en fait des noms, et Panacea, donc 2 astéroïdes guérisseurs et libérateurs, qui sont en sextile justement à Pallas, conjoint Uranus, et en trigone à Mars. Donc ça renforce ce côté libération au niveau du masculin sacré, comme si justement le masculin a dépassé quelque chose justement de son passé, à guérir. Et en face au nœud nord, nous avons une conjonction de Cérès et Sophia. Cérès, c'est vraiment l'enseignement, la façon justement de vivre au mieux son masculin et son féminin. Donc le nœud nord, c'est vraiment ce vers quoi on doit aller. Donc ça va nous pousser à ça. Donc c'est vraiment significatif dans cette pleine lune. Il y a une évolution pour ce masculin en faisant appel à la sagesse féminine, à la sagesse de Pallas et à la sagesse de Sophia, puisque Sophia est aussi en conjonction à ce nœud nord dans cette pleine lune. Il y a aussi un très beau trigone de Neptune à Jupiter, conjoint Vesta et Psyché. Donc là, il y a quand même une aide qui vient de l'univers, une aide divine, une aide hautement spirituelle avec justement cet aspect de Psyché. On est vraiment dans le côté sacré, dans cette pleine lune. Donc vraiment une pleine lune où on a le masculin et le féminin qui s'opposent, mais justement dans une possibilité de résolution, d'équilibre à trouver en nous-mêmes et avec les autres, entre l'équilibre à trouver entre la femme et l'homme, justement entre ne plus avoir peur de ce masculin en nous et ne plus avoir peur non plus du masculin en général. Donc vraiment trouver cet équilibre. Alors justement, j'ai tiré une carte de l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild et j'ai tiré justement cette carte qui est la sagesse féminine. Donc je vais vous délivrer son message qui justement représente Pallas, qui est vraiment très important dans cette pleine lune. Donc la sagesse féminine de la douceur vous soutient lorsque nous voulons accomplir de grandes choses, mais nous n'avons pas suffisamment d'énergie à notre disposition. Il faut travailler moins dur, mais avec plus d'efficacité. C'est la voie de la féminité. Donc je vais vous raconter le message. On raconte qu'un jour, le soleil et le vent se querellaient sur qui était le plus puissant des deux. Ils finirent par parier. Ils virent un homme marcher dans la rue, vêtu d'un manteau. Celui qui pouvait lui faire enlever le manteau serait le plus fort. Le vent se mit à souffler de toutes ses forces. Il souffla et souffla, s'engouffra dans le manteau et réussit presque à l'arracher à l'homme. Mais l'homme s'emmitoufla dans son manteau pour se protéger du vent. Le vent finit par arrêter de souffler. Peut-être parce qu'il souffrait temporairement d'un manque de souffle. Ce fut alors au tour du soleil qui brilla de plus en plus fort, jusqu'à ce que l'homme, s'étonnant du temps qui lui jouait des tours, finisse par enlever son manteau. Ce que le vent a essayé de faire par la force, le soleil l'a réussi en restant lui-même. Donc le message, c'est vraiment abandonner votre force, votre détermination et votre activité intense, même un instant. L'oracle vous délivre un message. Vous n'avez pas besoin de forcer ce qui vient à vous naturellement. Quand on force, on n'a pas confiance en l'issue des choses. Relaxez-vous et ayez confiance en vous. Toute chose arrive à point, en accord avec la sagesse de l'amour. Vous aussi, vous allez briller. Rebellez-vous contre les peurs qui sont en vous et autour de vous et qui vous disent le contraire. Donc c'est un bon message. Adoucissez-vous, sentez l'énergie de ce que vous voulez attirer dans votre vie et agissez le plus possible comme si c'était déjà le cas.
Donc voilà, je pense que ce message, bon, je ne vais pas tout vous lire, mais il est vraiment en relation avec la sagesse de Pallas, justement, qui va pouvoir rééquilibrer notre façon de voir le masculin et justement d'équilibrer ce masculin et ce féminin dans nos relations et en nous-mêmes. Voilà, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, des messages, vous pouvez les mettre sous ma vidéo. Je vous remercie en fait de me suivre, d'être là pour moi. Pour tous vos messages aussi, vos messages d'amour, vos messages qui me font vraiment chaud au cœur. Et donc je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une belle pleine lune d'harmonisation entre ce féminin et ce masculin. Et je vous souhaite vraiment tout le meilleur, plein de belles choses, plein d'amour, plein de créativité. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.